matin veut témoigner? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Blondel. Je suis ici pour témoigner l'accomplissement de la prophétie dans ma vie. En 2025, David avait prophétisé les voyages dans ma vie. Il avait précisé que je ne vais pas voyager pour aller. Il me voit aller faire des affaires et revenir au pays. J'avais aussi seulement dit merci, amen David. Parce qu'à cette période-là, même la carte nationale, après ça, j'ai eu un premier voyage pour le Gabon. Je suis allée former des gens en coiffure au Gabon et je suis revenue. Ça ne s'était pas très bien passé, mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que sa prophétie avait déjà commencé à prendre effet dans ma vie. En cette année 2026, j'ai été appelée en Centrafrique également. Et cette fois-ci, vraiment, je ne peux pas dire que j'ai fait d'efforts. J'ai fait des efforts pour trouver des élèves. Vraiment, je n'ai pas fait d'efforts, mais j'ai eu des enregistrés. Je ne peux pas dire le nom pour laisser vous. C'est tellement beaucoup que je me suis demandé est-ce que moi, ça, je vais m'en sortir. Mais malheureusement, je me suis posé la question tellement tard. Il était déjà trop tard pour moi de faire venir une de mes coiffeuses pour m'accompagner. Donc, j'irai seule. Mon voyage est prévu pour demain matin. Quand tu as pas insisté dans sa vie, qu'elle a voix avec des influenceuses. C'est vrai, non? Voilà. Et elle est déjà une formatrice internationale. Elle ne forme plus non seulement à Douala, non seulement au Cameroun, mais elle forme déjà en Afrique centrale. Donc, imaginez que maintenant, on va former en Europe. Concernant la rencontre avec les influenceuses, j'avais à témoigner ça ici un vendredi. Ça s'était fait. Le pass était à plus de 20 000, 50 000. Pass VIP 50 000. Mais moi, je suis allée, à moins on m'offrait même le vêtement. J'étais à la table VIP avec les influenceuses dont papa avait mentionné le nom. Donc, toute la grâce au Seigneur. Amen. Et je suis infiniment à mon père spirituel parce que dans mon cœur, souvent, je dis, un papa qui te rencontre dans un champ de bataille et te tient la main est souvent différent de celui-là qui t'amène en guerre. Et parfois, indépendant de sa volonté, il t'abandonne. Donc, je dis un grand merci à papa parce qu'il est celui-là qui m'a rencontré dans le champ de bataille et m'a tenu la main. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. J'ai traversé les moments difficiles pour ma maman quand je venais. Maman fait la semaine depuis 2 mois. Je disais que ouais, ma maman fait la semaine à son âge là. Oh, c'est bien. Mais j'ai mis ma foi sur les enseignements de papa. Quand je venais ici, quand papa priait de tout et ces enseignements, vraiment, les guérisons que papa déclare, que ça puisse toucher ma maman ou les séjours, parce qu'elle était déjà ne même plus à rien faire. J'ai dit que ouais, Seigneur, on va faire comment, il n'y a même pas de moyens, même si ça va, comment on peut même faire. Elle était avec ma grande-sœur. Puis le temps quand j'entrais, quand papa déclarait la guérison, je recevais, disais que ma mère guérit, même à la maison, je disais que Seigneur, je me tiens sur l'autorité de Dadi, que ma maman puisse guérir. Vraiment, j'étais surprise quand je suis arrivée. J'ai trouvé ma maman sauter, danser, elle était contente. À la fin, quand je rentrais, tu m'as dit, prie, prie, c'est ton Dieu là fort. J'étais content. Et je ne fais plus qu'en soi, et je ne fais qu'en soi, je ne fais plus parce que j'étais content. Je dis encore merci. Alléluia. Mais quand tu entres ici, même les déclarations qui sont faites dans ta vie, et si vous avez souvenance, papa vous a dit qu'il vous prend un point de contact. Amen. Et lorsqu'il donne l'instruction de mettre le doigt sur ton nombril, c'est pour te connecter à toute situation de ta famille. J'ai demandé le 31, Seigneur, je veux voir des évidences palpables. C'est vrai, tu me bénis, tu me donnes tout ce que je demande, mais j'ai besoin de quelque chose qui me montre que tu es vraiment vivant à moi. En écoutant les enseignements et tout, j'ai commencé à voir. Il y a de cela 2 mois, je me sentais
mal, j'étais fatiguée et je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive, le docteur me dit, ok, avec ce que tu expliques, il faut qu'on te fasse la glycémie. Donc, ok, il me fait la glycémie, je suis à 2,21. Il dit que, mais attendez, 2,21, ça veut dire quoi? Il me dit que tu as excès de sucre dans le sang. Donc, ok, voilà, il m'envoie faire un examen, c'est HB quoi, je suis partie, j'ai fait l'examen, on me dit, tu es diabétique déclaré. Oh God. Qu'est-ce que je fais avec le diabète? Ça vient d'où? Pourquoi? Je suis désassée. Je dis, mais ça c'est quoi? Ça vient d'où en fait? Ce chemin, personne n'a encore prouvé le diabète. Et ce que je sais, c'est que le diabète c'est quelque chose qui vient de la famille. Donc en fait, je rends grâce à Dieu et je rentre. Et on m'envoie voir une diabétologue qui me dit, je passe chez elle. Elle me dit, ma chérie, sache que même un CDN est mieux que toi parce que tu vas boire les remèdes toute ta vie. Ah, je savais pourquoi dit. J'étais désastrée. Je rentre le soir là, j'ai appelé papa. Je lui dis, voici, on a dit que j'ai le diabète. Papa dit, non, tu n'as pas le diabète. En fait, je ne dis pas amen. Et comment il peut dire au père si que j'ai le diabète, que tu n'as pas le diabète? Et puis, en fait, je prends mon mal en patience. Et que, ok, voyons, là où ça va nous amener le diabète. J'arrive ici un vendredi, pas dit, lorsqu'on a même fini de prier, il prend l'huile dans son métier, je viens, il dit qu'il faut ta bouche, toujours ma bouche pour mettre l'huile. Lorsque je rentre vendredi soir, mais j'ai un mal terrible qui me prend d'un côté à l'autre. Jusqu'à samedi, je ne suis pas sortie, dimanche, je ne suis même pas venue à l'église, rien. J'étais juste à la maison comme ça, j'avais sérieusement mal. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas le document sur les écrans, c'est le document, c'est le résultat qui prouve qu'elle avait le diabète. Amen. Pour ceux qui ne comprendraient pas, le document qui prouve qu'elle a le diabète. Donc après ce document, vous allez voir notre document, après la prière, après que papa ait prié pour elle ici, qu'elle ait pu une onction. Amen. Je rentre le lundi matin, je me lève, je pars faire la glycémie. Waouh, je suis à 275. Qu'est-ce qui se passait dans mon ventre si le sucre continue à monter? Qu'est-ce qui ne va pas alors? Je rentre grâce à Dieu. Je dis que Seigneur, toi seul, tu es le maître de toutes circonstances. Tu n'es pas un homme pour mentir et le fils de l'homme pour te repentir. Je sais que tu m'as guéri et je crois à ça. Amen. Et puis, voilà, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux voir les évidences, tes évidences palpables dans ma vie. Ce que mes yeux, en fait, ont vu par rapport à toi. Voilà, j'étais ici vendredi passé. Quand je rentre, je suis en joie. Je ne sais pas ce qui ne va pas, je suis juste en joie comme ça. Et samedi, dimanche, lundi, dimanche, nous sommes arrivés ici. Quand je rentre, je suis motivée par le sujet de Nancy d'abord, qui dit, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Mais si un chrétien ne peut pas perdre son salut, quelles sont mes pensées pour dire que le diabète ne peut pas finir comme ça? Mais lundi, dimanche passe, lundi, mardi, mercredi, j'ai peur d'aller faire la glycémie. Non, je ne veux pas faire la glycémie. Quelque chose me dit, je vais faire la glycémie. Jeudi matin, je me lève 6 heures. Et que non, je vais aller faire la glycémie là pour voir. Je pars, je reste devant la dame là. Elle me dit, tu viens faire la glycémie? Elle dit que oui. Elle prend bien, mais elle regarde. Elle me regarde. Elle regarde. Elle dit que mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que, dis-moi, lis, non, si c'est plus élevé, tu me dis. C'est sûr, elle me stresse d'abord. Après, elle me dit que maman, tu es à 1,08. Ça, c'est encore au niveau du sucre. Quand elle me dit 1,08, elle me dit c'est le taux normal. Mais il y a l'examen là que tu as fait dernièrement. Il faut que tu ailles refaire pour voir parce que le taux de sucre ne détermine pas si le diabète est là ou pas. Ah. Ok, sans problème. Je vais partir faire. Je suis quitté, je m'en vais voir
celui qui devait faire l'examen, il me prélève. Je rentre, parce que les examens, tous ceux qui ne sont pas là, je rentre bien après vers 19h comme ça, il m'envoie le message aussi. Il dit que bravo, tu as fait comment? Je suis choquée. Et que, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas être pris? Parce que je comprends pas. Lorsque je lui dis, je ne comprends pas tout cette tête, tu es hors de la marche. Je ne sais même pas là où le diabète a été d'abord commencé vers là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quitté des 10,2 à 5,4, c'est comment? Tu as pris quoi? Et lui dit, c'est la gloire de Dieu. La parole ici, c'est la vie. Amen. La parole, c'est la vie. Et ce matin, tu vas recevoir une parole qui va te donner la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que par rapport à ta vie très bien poussée que le reste? Je lui ai rendu infiniment grâce, Seigneur, pour ma guérison complète et totale. Hier, lors de la prière en ligne, avant que papa ne commence les déclarations, j'avais très mal à l'ombril. J'avais fortement mal, de telle sorte que je ne pouvais pas lever le pied. Je ne pouvais rien faire, j'étais couchée. Et suite à ce mal, le mal d'estomac est survenu parce que je ne faisais que rôder et j'avais fortement mal. Lorsque papa a commencé à déclarer, à prier, lorsque papa a commencé à prier, moi également, je me suis mise à prier. Je me suis déconnectée du mal que je ressentais. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Lorsqu'il a arrêté de prier, j'ai aussi arrêté de prier. À l'instant où j'ai arrêté de prier, je ne ressentais plus rien. Ni rôdement, ni mal de l'esprit, ni mal d'estomac. Rien de tout ça. Tout ceci a disparu. Donc je peux rendre grâce au Père pour cela. Il y a de cela quelques temps, j'étais en négociation pour la signature d'un contrat. Et ça a pris tellement de temps, ça a fait presque 6 mois que j'étais découragé. Et un mercredi, je suis venu voir papa. Quand je suis arrivé ici, il m'a reçu. Je lui ai expliqué le problème. Comme il a l'habitude de dire de façon toujours en train de sourire, il me dit, mon fils, ça va aller. Et il dit, ça va aller. Et il me dit qu'au-delà de ce contrat, il me voit signer encore 5 autres contrats. Donc nous étions mercredi, papa a prié sur moi, il m'a dit que ça va aller, mon fils. Je suis rentré. Et le vendredi qui suivait, Donc 2 jours après. 2 jours après, le Chinois m'a envoyé la proposition de contrat. En fait, pour vous dire, le contrat, c'est par rapport à la route, ceux qui connaissent le nord du Cameroun, la route B, Gaoundéré. C'est un contrat de pratiquement 100 milliards de francs CFA. Et moi, ma structure est chargée de mettre à disposition le personnel tout au long de ce projet qui va durer pratiquement 3 ans. Vous imaginez qu'il y avait de la concurrence. Et ça ne suffit pas, parce que quand je suis allé signer le contrat, le Chinois m'a dit que, voilà, il y a un autre projet ici à l'aéroport de Douala, projet pour la réfection du tarmac de l'aéroport de Douala, et qu'il me donne également ce contrat. Il allait voir papa pour que papa prie afin qu'il signe un contrat. Un seul contrat. Mais papa, par le Saint-Esprit, nous révèle que non seulement le contrat sera signé, plusieurs autres seront signés. Amen. Dans le contrat de Gaoundéré, on a d'autres de Douala. Et le même Chinois m'a également mis en contact avec une autre société qui va faire l'autre tronçon de la route Tibati, du moins, toujours un tronçon routier. Et également, ce contrat, je l'ai eu. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin à travers papa, qui a voulu que cela soit possible. Toute la gloire revient à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Arrive ici, elle avait un malade, c'est son mari. Et depuis, chaque fois qu'elle vient, papa prie, il déclare. Et ça agit dans la vie de son mari qui était malade. Amen. Donc, elle ne savait pas comment faire pour témoigner, mais quand papa a parlé, elle a pris courage. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous donne un grand merci que je suis venu dimanche passé. Vous m'avez bien recevoir. Arrivant à la maison, je dis la suite. S'il vous plaît, peuple de Dieu, sauvez-moi. Je ne mens pas. Vous avez parlé dimanche passé, j'ai vu le résultat. J'ai vu le résultat. Maintenant, là, que je prie,
danse aussi comme danser. Et tu me dis, je vais danser, je vais être fatigué. Je vais danser. Ça moi. Bon, merci pour nous de Dieu. Je ne sais même pas comment vous dire. Merci à papa. J'étais malade. J'avais mal au ventre et puis je vomissais et puis je parlais aux toilettes. On m'a amené à l'hôpital et on m'a hospitalisé. Premier jour, ça n'allait pas. Deuxième jour, je partais trop au sel. Je comprends un coup de fil. Je vois papa, il est depuis quand vous avez longtemps pas de mal au Tchaka. Il m'appelle comme a dit, c'est comment je suis à l'hôpital. Mais tu peux ouvrir ta bouteille. Je vois ma bouteille, on prie ensemble. J'ai bu l'eau. Je devais faire 5 jours à l'hôpital, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. C'est grâce à la télé que je connais cette église. Avant d'arriver ici, moi j'étais paralysée, je ne marchais même pas. Et même ma mère, il est ma mère et d'autres, mais ça va. Grâce à la télé, grâce à vos prières et la prière de papa, que vraiment je suis debout devant vous. Mais je vous ai dit grandement merci. En fait, j'ai 2 témoignages. Le premier, c'est lors de le 21 jours de jeûne. C'était pas facile pour moi d'atteindre jusqu'à 21 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que j'ai un problème d'estomac. J'avais des problèmes d'estomac. Donc c'était pas facile pour moi. Je me disais, je vais commencer comment? Et de ce quoi il faut rester de 6h jusqu'à 17h sans toutefois manger. Mais là, j'ai dit à Dieu, c'est pas pour rien que tu as permis cela. Je vais entrer dans ce jeûne, je sais que par là, tu vas me guérir. C'était pas facile au départ, c'était pas facile, c'était tellement dur. Je retrouvais les blessures, la poitrine faisait tellement mal. J'entrais en ligne quand papa lançait la prière en ligne. J'essayais de prier, tout ça, mais jusque-là, ça n'allait pas. Le 14e jour, je suis toujours entrée en ligne, je venais ici chaque fois, je persévérais et c'est comme ça qu'un jour, je suis rentrée. J'ai eu tellement mal à la poitrine au point qu'arrivé au travail, je n'ai pas pu travailler. La poitrine faisait tellement mal, je ressentais comme s'il y avait tellement de blessures là. Mais jusque-là, je persévérais. C'était tellement difficile pour moi. Mais je persévérais. Quand 17 ans arrivait, c'était comme une délivrance. Il fallait courir du boire de l'eau avant de commencer à prendre le temps et me mettre à manger. C'était difficile, c'était un combat entre Dieu et moi. Et c'est comme ça que bien après, j'ai été délivrée du mal d'estomac. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti le mal d'estomac, toutes les douleurs. Je mange tout, je mange bien. Je mange du piment, je mange tout ce qu'il faut manger. Le deuxième témoignage, c'était par rapport au vœu. Quand papa demandait de prendre le vœu. Je n'ai jamais vécu une situation comme ça dans ma vie. Quand j'ai décidé de prendre le vœu, tout était devenu difficile pour moi. Au point que, je ne sais pas si c'est l'ennemi, si c'est le Saint-Esprit qui est en train de me mettre à l'épreuve. Tout était difficile pour moi, tout était fermé. Tout ce que je faisais, c'était comme si, je ne sais même pas, même pour prendre le taxi pour aller au travail, c'était tellement difficile. Mais j'ai dit à Dieu, je vais seulement sauf que faire ce vœu-là. Même si c'est difficile, comment je vais faire ce vœu? Quand le salaire est arrivé, j'ai encore eu une perte de 14 000. Il m'a rapporté quoi là-bas, je ne sais pas trop. Mais j'ai dit à Dieu que je vais faire ce vœu. Et c'est comme ça que hier, vendredi, j'ai reçu l'appel de mon chef. Et il m'a dit qu'il va doubler mon salaire. Parce que là où on m'a amené là, c'était tellement... en fait, il y a eu des témoignages par rapport à mon travail. Donc je dirais qu'on va tripler. C'est pas dit ça bien. On a fait comment ton salaire? On a triplé ton salaire. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça pour moi. On a fait comment? Triplé. Quelqu'un dit triplé. Ce n'est pas doublé, triplé. Oh, gloire à Dieu. J'ai décidé de faire 2 vœux. Parce que le tout s'y est fait le premier vœu et ici peut faire le second vœu. Merci papa. Merci maman. Merci beaucoup. Abonabo. C'était un dimanche. Et avant ça, j'étais ménagère. Je peux dire, je m'étais brouillée à laver le sol. Malgré le background, il faut savoir se rabaisser parfois et laisser Dieu nous relever. Amen. Papa a prophétisé, j'ai eu le travail parcours de film. L'ami de mon petit frère en France m'appelle, il me remet les clés de sa société. Pardon, précise la prophétie là-bas, ça peut aider quelqu'un. J'ai prophétisé que demain, j'ai dit que demain, tu auras au travail. Alléluia. Et pendant qu'il prophétisait, quelque chose se passait en France. Amen. Parce que quand papa finit le service, je crois que ce service était un dimanche,
Il a prophétisé, il m'a mis à genoux, il était fatigué. Quand il m'a appelé, il m'a dit, je suis fatigué, ma fille, viens te mettre à genoux. Il a déclaré, il dit que demain, sous la parole de Dieu, sous ma parole, Dieu va faire quelque chose demain dans ta vie. Je me suis levé. Je vous assure, le matin, lundi matin, je reçois un coup de fil de Paris. Alléluia. Tout ce qu'on m'a dit. Demain, va à Bonamou, ça a dit. Tu vas regarder ce qu'il y a et prendre les clés. Quand je suis arrivé, je n'ai pas écrit de demande de travail. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas écrit une demande d'emploi. On m'a remis les clés. On m'a dit, gère comme tu peux. Alléluia. Et quelques semaines après, officiellement directrice de 3D Print. Amen. Comme ça, le papa a toujours dit, je vois une promotion. Mais seulement mon boss là, il est associé. Jusqu'aujourd'hui, c'est un combat. Ces gens-là ont même prévu me faire quitter, juste à monter des coups. Mon boss l'a dit dernièrement que vous montez, vous descendez, elle est avec moi. Elle ne bouge pas. C'est mon projet et je vous ai associé, elle reste. Amen. Alors, comme eux, son associé est dur, lui, il a lancé un complexe à Yaoundé. Il a les immeubles, il a les appartements meublés, il a la laverie, il a un bar-restaurant et d'autres trucs qu'il est en train de mettre sur pied. Alors, cette année, il était ici en fin d'année. Il a réorganisé tout et en partant, il me dit, tu es officiellement directrice de toutes mes structures au Cameroun. Au Cameroun. Donc, c'est mardi, je suis partie sur Yaoundé pour superviser et organiser les structures à Yaoundé, le personnel et autres, avant de redescendre. Donc, chaque mois, Douala, Yaoundé. Et comme ça ne suffit pas, quand je rentrais, s'il vous plaît, je vois pas vieille billet. Excusez-moi. Et ma fille, la voiture arrive. Il va t'envoyer une voiture, il va te donner une autre voiture. Et ça sera une Toyota. Une Toyota. Et ce n'est qu'un début de ce que tu vas faire dans ta vie. Et après cette structure, écoute-moi ce que je suis en train de dire. Tu vas ouvrir ta propre structure. Oui, il va sponsoriser tes affaires et tu vas voyager. Tu iras au Canada. Et il va ouvrir notre structure dans les pays étrangers. Tu vas voyager dans les pays africains. Mais parce que Dieu va étendre ton patron. Et au travers de lui, Dieu va t'amener dans les hauteurs. Que Dieu te bénisse. C'est déjà fait, c'est scellé. Merci papa, merci. Effectivement, c'est avant-hier qui me parlait de la voiture. Et quand je t'ai parlé le plus retour, il m'a dit, je veux revoir ton salaire, patiente un peu. J'augmente ton salaire. Le témoignage, ça s'est passé après les 21 jours de jeûne. Depuis un bon bout de temps à la maison, il y a trop de tumulte dans la nuit. Et ça me fait à un moment donné, j'ai même eu des problèmes avec mes voisins parce que j'ai des chiens, j'ai des grands chiens comme ça. Et chaque nuit, lorsqu'on lâche les chiens, il y a tellement, les chiens sont tellement agités au point où le matin, les voisins viennent se plaindre. Les chiens secouent le portail, ils aboient presque toute la nuit, donc c'est tellement... Et moi-même je me demandais, mais les chiens n'ont pas l'habitude de faire ça, pourquoi est-ce que... Et chaque fois qu'ils commencent à faire, j'ai le réflexe, je réveille mes grands garçons, on sort, on va dehors, on regarde, mais on ne voit rien. Alors c'était un lundi, après les 21 jours de jeûne, on a fait une prière en ligne avec papa. Et papa a demandé que si tu as une bouteille d'eau à côté, ouvre la bouteille d'eau. Et papa a prié, il a fait des déclarations, il a demandé de boire. Et puis il a demandé que le reste, on asperge partout dans la maison, dans les fosses et autres. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai directement aspergé partout dans la maison. Le soir, quand les enfants sont rentrés de l'école, j'ai mis un peu dans l'eau, ils se sont lavés avec. Et il y avait encore un peu. J'ai encore aspergé dans la nuit, tout autour de la maison. Et j'ai gardé l'autre partie pour la boutique. Alors le matin, j'ai mon grand garçon, là, c'est lui qui a l'habitude de mettre les voitures dehors. Il vient cogner ma porte, il me dit qu'il faut que je sorte, je viens voir, parce que lui il a peur. Je dis, il y a quoi? Il me dit, il y a peur. Et tu n'as pas mis les voitures dehors, il me dit, non, viens voir. Quand je descends, je trouve un chat sur ma cour, à l'intérieur, pas à l'extérieur du portail. Je trouve le chat qui était mort comme ça.
avec les yeux ouverts. Et puis je dis, on n'a pas sorti parce que ça faisait même déjà 3 jours, je n'avais pas lâché les chiens la nuit parce que je voulais plus les problèmes en fait. Jusqu'à j'ai même appelé leur dresseur que viens voir, j'ai l'impression que les chiens deviennent fous. Je trouve le chat comme ça. Le chat n'était pas blessé. Le chat n'avait même pas une blessure. J'ai dit, mais on n'a pas lâché les chiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu as touché et il me dit non. Qu'est-ce que tu as fait le matin? Il me dit qu'il s'est levé, il venait sortir de la voiture et puis il a trouvé le chat comme ça. Après, il me dit que ce n'est pas tout, au couloir qui va derrière aussi. Je passe là à travers les voitures et quand je me place au couloir pour aller derrière, c'est une poule. Aussi qui est morte de la même manière que le chat. Toujours comme ça, et pas en l'air. Et la poule également n'avait pas de sang. N'avait pas de sang, il n'y avait pas de traces. Parce qu'on a fouillé partout, on n'a pas vu de traces de sang. J'ai appelé mon mari, il est descendu. Je lui ai dit que regarde, il faut que tu prennes, il a peur de toucher. Il a peur de toucher. J'ai encore pris le reste d'eau, j'ai parlé dessus, j'ai versé, et puis j'ai pris un vieux sac du marché là, j'ai mis ça à l'intérieur. Moi-même, je n'ai pas donné à un enfant, moi-même je suis allée les jeter. Et puis le reste d'eau, j'ai pris, c'était un fond comme ça. Je suis allée à la boutique. Et j'ai aussi un phénomène à la boutique, c'est-à-dire que j'ai les souris là-bas qui rongent tout. Depuis un bon bout de temps. Les souris ont percé le climatiseur, ça a rongé, parce que j'ai mis les lèvres comme ça a rongé tout au bord. Ça a rongé les câbles électriques et tout. Chaque fois, j'appelais toujours l'électricien. Je suis allée à la boutique, j'ai prié, j'ai aspergé partout. Même jusque devant ma boutique, mon voisin de Wafakash et l'autre, j'avais pas le temps. J'aspergeais. C'est celui de Wafakash qui me dit que la main arrive un peu ici avec le savon. J'ai aspergé aussi devant sa boutique, il y avait un fond là, j'ai aspergé comme ça et tout le reste. Et je suis rentrée. Mes filles sont restées. Le lendemain, c'est ma fille, la plus petite, qui vient souvent au vie, Agnès. Elle m'appelle, elle me dit que les cafards, c'est-à-dire que pour le sol de la boutique, les cafards, jusqu'à l'escalier qui monte, les cafards. Et je lui dis que balai. Elle me dit qu'elle a peur de toucher. J'ai dit ok, je prends une moto rapidement. J'arrive là-bas, je balai, je parle, je prophétise, je balai. C'est comme ça que j'ai ramassé toute la saleté. Mais j'entends une odeur. En haut, j'entends une odeur. Je dis que non, il y a quelque chose qui est derrière les valises là. Il faut qu'on regarde. C'est comme ça qu'on tire les valises. On voit les souris, 2 souris, bien fraîches, mortes. Mais je ne comprends pas comment ça dégageait autant. On a pris les cadavres, j'ai mis dans le plastique, j'ai traversé en face, j'ai jeté à la poubelle. J'ai demandé qu'elle essuie le sol, elle essuie le sol. Et depuis que je suis rentrée, depuis que ça s'est passé en fait, il y a des anciens clients qui m'appellent. Ta boutique est toujours à l'oppo et tout. Je dis que oui. Tu as arrivage, on voit tes statuts, mais on ne sait pas si c'est là et tout. Tu as arrivage, je dis pour le moment il n'y a pas arrivage, mais d'ici 2-3 jours il y aura arrivage. Quand on sera là, je vous appelle. Et je bénis le Seigneur. Parce que depuis pratiquement 4 jours, je lâche les chiens. On se réveille même le matin, on ne sait même pas qu'il y a les chiens, on a lâché les chiens. Donc je bénis également le Seigneur pour ça.